Excellent. Quelle belle équipe de gros bon sens qui est prêt à réparer le budget. Et après 8 ans de Justin Trudeau, on en a besoin. Après 8 ans, Justin Trudeau n'en vaut pas le coup. Tout ce qu'il a fait depuis son arrivée au pouvoir a rendu la vie plus misérable pour les Canadiens. En fait, ce n'est pas juste le cas généralement, c'est le cas sur les enjeux spécifiques auxquels il a promis de s'adresser. Il a dit qu'il allait créer un grand programme pour le logement abordable en 2017, des dizaines de milliards de dollars. Depuis ce temps-là, le coût de logement a doublé. Le loyer moyen a doublé. Les paiements hypothécaires ont doublé. Le mise de fonds nécessaire pour acheter une nouvelle maison moyenne a doublé. À Montréal, sa ville, sa propre ville, le loyer a triplé depuis son arrivée au pouvoir. Quand j'étais ministre de Logement, le coût de loyer à Montréal était 700 $. Maintenant, c'est plus de 2000 $. Et le coût de logement a augmenté 40% plus rapidement que les revenus familiales. Le plus grand écart de loin parmi les pays du G7, en fait, M. Justin Trudeau a le pire bilan de logement parmi tous les pays du G7 et de loin. Ça a causé les gens de devoir vivre dans les tentes. Il y a maintenant 35 camps de sans-abri à Halifax. On le voit à travers le Canada. Ça n'existait pas avant Justin Trudeau. Il a créé des programmes pour la nourriture abordable juste avant de forcer 2 millions de Canadiens d'aller aux banques alimentaires. Le coût de logement, le coût de nourriture est plus élevé que jamais dans l'histoire de notre pays et selon ses propres avis médiatiques, 1 sur 4 enfants manque de nourriture après 8 ans de Justin Trudeau. Ces taxes et déficits inflationnistes ont forcé les gens d'aller dans les poubelles pour manger. Il y a un groupe Facebook, un réseau de 8000 personnes qui partagent ouvertement des idées de comment manger d'une poubelle. C'est aussi grave que ça après 8 ans de Justin Trudeau, où il a promis de rendre la nourriture plus abordable. Et il a fait en augmentant les taxes et les impôts sur le dos des fermiers et en gonflant le coût de la vie avec les déficits inflationnistes. Après 8 ans de Justin Trudeau, c'est clair que son gouvernement, en coalition avec le Bloc, n'en vaut pas le coup. Mais il le fait en même temps qu'il envahit les champs de compétences du Québec. Ce serait une chose pour un libéral d'essayer d'envahir les champs de compétences du Québec. C'est rien de nouveau pour ce parti centralisateur. Il y a 2 choses nouvelles avec M. Trudeau. Son niveau d'incompétence en s'ingérant dans les compétences du Québec est extraordinaire et sans précédent. Et deuxièmement, il a l'appui du Bloc pour le faire. Un parti soi-disant souverainiste qui aide le fédéral, l'État à Ottawa, à envahir des champs de compétences des Québécois en rendant la vie plus misérable, coûteuse et difficile pour les Québécois. Même des libéraux commencent à s'opposer à cet agenda. Hier, David Dodge, qui était le gouverneur de la Banque du Canada, un fier libéral, nommé à ce poste par des libéraux, a dit que ce budget promet d'être le pire depuis 40 ans, depuis 1982, les années inflationnistes du Trudeau père. Donc, mon message à Justin Trudeau ce matin, il va y avoir des élections
où le choix devant les Canadiens sera très clair. Une coalition coûteuse du Bloc et des néo-démocrates qui augmente les taxes et impôts, qui enlève votre argent, qui cause la criminalité et qui gonfle l'inflation, ou bien un gouvernement conservateur de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget ou stopper les crimes. Mais, en attendant, j'ai un message pour M. Trudeau. Arrêtez de gonfler le coût de tout avec les déficits inflationnistes. Arrêtez de doubler le coût de logement. Arrêtez des taxes inflationnistes. Arrêtez de mettre en danger nos programmes sociaux et nos emplois avec de nouvelles dettes chaque jour. Monsieur Trudeau, vous n'en valez pas le coup. Arrêtez, s'il vous plaît. Jusqu'au moment que les conservateurs de gros bon sens vont être là pour rétablir le Canada qu'on aime. Le Canada qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime. Nous proposons de réparer le budget avec un programme de dollar pour dollar. Chaque dollar de nouvelles dépenses doit être accompagné avec un dollar d'économie pour équilibrer le budget, réduire l'inflation, les taux d'intérêt et les impôts. C'est comme ça qu'on va avoir des chèques de paie plus forts. Un État moins grand pour un Québec et des Québécois plus forts. C'est ça le gros bon sens, c'est ce que nous allons livrer.